Bonjour à tous. Bonjour mes chers amis, chers abonnés qui me suivez pour les tutoriels d'apprentissage que l'on voit depuis le début avec l'oracle de lumière. Nous avons vu la semaine dernière le tirage en croix. J'espère que vous avez pu le reproduire et vous tirer les cartes avec ce tirage et que vous avez pu avoir quelques résultats. Aujourd'hui, nous allons toujours travailler avec l'oracle de lumière et nous allons faire un tirage qui est relativement simple. Comme je vous l'ai précisé dans mes vidéos, je ne vais pas vous apprendre des tirages très compliqués dans un premier temps. Nous allons faire les bases. Nous avons vu ensemble le tirage en général, le tirage de général. Nous avons travaillé également à l'initiation du pendule, puis ce fameux tirage en croix. Et là, aujourd'hui, nous allons faire un tirage et voir ensemble un tirage qui est tout aussi simple et tout aussi facile à comprendre. Alors pour démarrer, les amis, surtout, je je veux toujours être dans la prévention. Vous savez à quel point le but pour moi est de vous préserver et de vous protéger. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une table, rien de plus simple et sans artifice autour de moi. Généralement, vous le savez, je travaille et je tourne mes vidéos, j'enregistre mes vidéos essentiellement la nuit, que ce soit pour mes témoignages ou pour les vidéos de prévention, comme sur les arnaques de la voyance que vous avez certainement dû voir. Enfin, cette vidéo est sortie hier soir, samedi soir. Pour ce qui concerne les tutoriels et l'apprentissage des cartes, comme je vais manipuler des oracles, ça aurait pu très bien être le pendule, je ne travaille pas avec le tarot, vous le savez, je préfère faire ces tutoriels la journée. Alors même si je suis habituée et que je sais comment me préserver et comment me protéger, je préfère faire mes tutoriels et manipuler les oracles dans la journée. Donc, comme vous le voyez, pas d'artifice, les amis, sur ma table. Pas de bougie, pas une multitude d'oracles ou de tarots. Mes oracles sont rangés dans un tiroir. Je ne prends vraiment que l'oracle qui m'est nécessaire et je n'amène pas autour de moi sur mon plan de travail plusieurs oracles ou plusieurs tarots. Pourquoi? Il y a déjà de l'énergie dans ces cartes-là qui sont présentes avec nous sur mon plan de travail. Si je voulais rajouter d'autres oracles, je pourrais le faire, mais il faut les mettre à distance de celle-ci afin que les énergies d'un oracle ne passent pas à un autre oracle ou un autre tarot. Pas de bougie, les amis. Vous pouvez éventuellement, je vous ai préparé cette petite bougie. Ce sont des petites bougies qui fonctionnent sur pile, donc il n'y a aucun souci. Même si vous avez des énergies dans la pièce et que si vous travaillez avec certains esprits, nous ne sommes vraiment pas dans le rituel d'une bougie, d'une vraie bougie avec une flamme. Donc vous pouvez, pour vous donner un petit peu d'ambiance, pourquoi pas utiliser ce genre de bougie artificielle qui fonctionne avec des piles. Voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance, mais nous n'avons pas ce rituel de la flamme qui peut dégager et apporter certaines énergies à votre tirage. Pas d'encens, pas de pierres précieuses ou de pierres naturelles et surtout pas de fond de musique, hein, un petit fond musical d'une certaine ambiance. C'est important avant de commencer le tutoriel que je vous mette en garde sur cela et vous savez, je suis vraiment dans la prévention. Nous faisons un tirage l'après-midi ou en fin de matinée dans une pièce relativement calme, je dirais même très calme, sans enfants, sans animaux autour de vous, afin que vous puissiez être en connexion parfaite avec votre mental, puis les oracles pardon, que vous allez utiliser pour votre tirage. Il faut que votre tirage soit soft,
simple et de façon sympathique. Ne rapportez pas une multitude d'énergies qui ne sont absolument pas utiles à votre tirage. Bien, après ces petits conseils, et vous le savez, en général, je suis vraiment dans la répétition de ces conseils et je suis certaine que vous les avez bien pris en compte et que vous, et j'espère, respectez ces petits conseils précieux. Ce que vous pouvez faire, les amis, et je vous le conseille, c'est de prendre un petit bloc-notes pour pouvoir noter, parce que sur ce tutoriel que nous allons voir ensemble, il faudra prendre des notes. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause sans problème, puis revoir votre visionnage, faire des pauses, etc. Là où vous avez besoin de comprendre. Prenez des notes quand même, les amis, afin de comprendre, parce que vous ne vous souviendrez forcément pas de tout. Alors, après ces petites informations, nous allons pouvoir commencer notre tirage. Si toutefois, à la fin de votre tirage, qui vous verrez relativement court et relativement simple, très prochainement, je vais commencer certains tutoriels avec un autre oracle qui est toujours, enfin, qui est un peu similaire à l'oracle de lumière, mais un petit peu plus compliqué à comprendre. Cet oracle s'appelle l'oracle G, et puis nous verrons ensemble comment le manipuler. Et puis, très prochainement également, je vais d'abord vous laisser le temps de bien comprendre ces quelques tirages, même s'il y en a une autre multitude à comprendre, mais je vous apprendrai également l'interprétation des cartes. Dans ces conditions, il me faudra un tutoriel relativement grand, enfin relativement long, pardon, parce que l'interprétation des cartes, les amis, je vous ai prévenu, c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Se faire des tirages, savoir faire le battage de cartes, placer ses cartes correctement, lire ses coupes du dessus ou du dessous, apprendre certains tirages, le tirage en pyramide, le tirage en cercle, le tirage en croix, ou comme celui-ci que nous allons voir aujourd'hui, le tirage des 4 tas, des 4 coupes, ou même le petit tirage que je vous ai appris la dernière fois, le tirage avec les 4 cartes, les saisons, le oui et le non. Ce sont des tirages relativement simples pour démarrer. Mais même si vous savez très bien fonctionner, enfin faire vos tirages, il faut que vous puissiez apprendre l'interprétation des cartes et forcément, sans cela, vous ne pourrez pas aller très très loin, les amis. Donc, je ne vais pas vous abandonner en cours de chemin. Là, nous avons vu et nous allons voir encore aujourd'hui un tirage relativement simple. Pour démarrer, connaître un, deux, voire trois tirages, c'est très bien. Vous pouvez déjà vous tirer les cartes de façon complète. Et puis, si vous le souhaitez, tirer les cartes à une tierce personne, entourage ou les amis, la famille. Mais il faudra petit à petit apprendre l'initiation des cartes et comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, je ne vais pas vous abandonner en plein chemin et je vous promets de vous apprendre la base sur l'interprétation des cartes. Très bien les amis, j'ai suffisamment parlé, nous allons pouvoir démarrer le tirage. Alors c'est un tirage, on peut le nommer comme le tirage des 4 tas, mais je préfère personnellement l'appeler le tirage des 4 coupes. Généralement, nous faisons qu'une seule coupe, les amis. Lorsque nous faisons une coupe, nous avons qu'un seul tas sur la table, sur votre support. Là, nous allons en mettre plusieurs et en l'occurrence, nous allons en mettre 4. Très bien. Donc, on peut démarrer, les amis. Vous avez tout pour démarrer dans de très bonnes conditions. Pas d'artifice, votre petit bloc-notes, pas de musique, pas d'encens, pas de bougies ou des bougies artificielles. Et surtout, les amis, surtout, n'oubliez pas votre concentration. Sans cela, nous ne pouvons pas faire un tirage cadré et un tirage précis. Allez, c'est parti les amis. Je prends donc mon oracle de lumière et puis je fais mon battage.
Alors pour mon battage, je voulais préciser dans mon tutoriel ou dans mes tutos précédents, on ne compte pas. Ça, vous avez retenu les amis, hein, peu importe. On s'en fiche un peu que ce soit pair ou impair. On est dans, voilà, on est bien et on bat les cartes comme on le souhaite. Si en battant les cartes, n'oubliez pas les amis, si en battant les cartes, vous avez par accident, là je vais faire exprès, si vous avez une carte ou plusieurs cartes qui tombent, surtout, vous faites la lecture de ces cartes-là, vous prenez votre petit bloc-notes, puis vous notez ce que vous avez vu, ce que vous avez vu et lu en cartes qui tombaient. Des cartes qui tombent, ce sont des cartes qui annoncent tout au long de votre tirage. D'accord les amis? Il faut bien savoir que sur ce tirage des 4 coupes, je ne prendrai absolument pas en compte les cartes qui tombent pour moi ou ce que je vais pouvoir découvrir dans ce fameux tirage. Les oracles sont prévenus, ce n'est qu'un tutoriel pour vous apprendre et je ne mettrai pas ma concentration dans ce tirage. Très bien. Donc nous battons nos cartes le temps que nous voulons. Moi j'ai besoin une carte, donc là vous avez dans votre battage, on peut repérer des cartes qui sont mises à l'envers. C'est pas gênant, hein, il faut absolument les remettre à l'endroit. Et on continue à battre ces cartes. Alors bien évidemment, moi je parle, hein, puisque je fais mon tuto, mais vous êtes dans votre concentration. En battant les cartes, les amis, vous pouvez déjà vous concentrer. Sachez que ce tirage est un tirage de 2 en 1. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser pour une question précise. Si tel est le cas, moi je vous conseille de vous poser la question précise après avoir utilisé ce tirage pour du général. Je développe, je vous explique. Si vous utilisez ce tirage que je vais vous présenter pour un tirage de général, faites votre général et d'ailleurs nous allons commencer par cela. Nous allons utiliser ce tirage des 4 cas, des 4 tas, pardon, des 4 coupes pour faire du général, puis je vais réutiliser ce même tirage des 4 coupes pour faire une question un peu plus précise. Donc, si un beau matin, vous avez envie de faire un tirage, et notamment celui que nous allons apprendre aujourd'hui, ne commencez pas d'emblée à battre vos cartes, puis utilisez ce tirage des 4 tas pour faire une question précise. Commencez d'abord par faire un petit peu de général, chauffez vos oracles de façon à ce qu'ils comprennent que vous avez besoin d'eux, puis quand vous aurez votre lecture plus ou moins précise et si vous vous sentez satisfaite dans vos réponses, vous pourrez toujours réutiliser quelques minutes plus tard le même tirage dans les mêmes conditions pour avoir un tirage un peu plus personnalisé, un peu plus étroit et un tirage qui puisse vous répondre et vous donner une réponse un peu plus ciblée à votre question. Les cartes sont battues, les amis. Donc, je pense un peu, allez, on va un peu jouer ensemble, on va se mettre en condition et puis nous allons prendre un exemple, parce qu'il faut prendre un exemple lorsqu'on fait un tuto. Un tutoriel. Alors, je réfléchis, vous ne me voyez pas, vous ne voyez que mes mains, je vous embrasse en tous les cas les amis, je suis bien là, là à la limite, je suis bien au-dessus, je pense très fort à vous et je suis avec vous. Alors, pourquoi vous ne voyez pas mon visage? Parce que lorsqu'on fait un tutoriel, il est bien mieux que de voir que les mains afin que vous, de l'autre côté, vous ne soyez pas déconcentré par mes mimiques et par mon visage. Donc, le cerveau va enregistrer que les mains et vous serez beaucoup plus dans le tutoriel que si vous voyez mes yeux, par exemple, ou ma bouche qui fonctionne. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple. Un exemple que j'utilise souvent et que j'aime utiliser parce que si je prends un exemple dans le sentimental, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui est très personnel, c'est quelque chose qui est délicat, c'est quelque chose qui est très sensible. Alors, on n'utilisera pas en général dans mes tutoriels ces questions de sentiments.
Donc nous allons prendre un sujet, une question qui touche beaucoup de monde et qui est un peu plus vaste, un peu moins, un peu moins sensible, c'est le travail. Alors, bien évidemment, je vais poser une question à mes oracles. Ils savent très bien que c'est quelque chose qui va servir à un tutoriel et encore une fois, je ne prendrai absolument pas en compte ce que les oracles vont me répondre. Alors, mes cartes sont battues. Allez, comme j'ai un peu parlé, comme j'ai fait fuir un peu les énergies, je reprends mes oracles et puis je les rebats 4 ou 5 fois, par exemple. Une fois que vos cartes sont battues avec l'oracle de lumière, vous posez votre tas de cartes sur votre support. Puis, avec la main gauche, vous allez poser votre main sur le tas de cartes. Les amis, ne posez pas la main comme ça, ou la main comme ça, ou comme ça. Il faut absolument que vous puissiez, ça vous le savez, j'insiste beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec le mental et la concentration. Posez bien votre main gauche. Il faut que toutes vos cartes soient dans le creux de votre main, comme un petit cocon, comme une petite protection, que les oracles puissent prendre l'énergie, la chaleur de votre main, monter, puis aller au mental et à la réflexion. Votre autre main, vous la mettez où vous voulez, c'est pas gênant. Une fois que vous avez posé votre main sur le tas de cartes, les amis, fermez les yeux. Vous ne voyez pas mon visage, mais j'ai les yeux fermés. Je veux absolument être avec vous dans ce tutoriel et vraiment, entre guillemets, jouer le jeu à fond avec vous. Donc, je vais me concentrer. Vous allez également vous concentrer. Puis, on ferme les yeux, les amis. Moi, je vais poser la question à voix haute pour que vous puissiez, bien évidemment, comprendre. Mais vous, de l'autre côté, les amis, si vous êtes dans votre salon, près de sur votre table, vous allez faire exactement comme moi, mais vous allez vous poser la question dans la tête. Jamais à voix haute. Je vous ai expliqué pourquoi, mais j'approfondirai sur une vidéo précise pourquoi on ne doit pas se poser une question, que ce soit vous en tant qu'amateur ou nous en tant que professionnels. Il ne faut jamais poser la question à voix haute. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que vous devez vous poser la question. Pourquoi, Catherine, on ne peut pas se poser la question à voix haute? Nous en reparlerons, les amis. Donc là, à titre exceptionnel, je pose la question à voix haute, bien évidemment, pour que vous puissiez comprendre. Mais vous, les amis, posez-vous la question à voix basse dans la tête. La main gauche sur le tas de cartes. Et puis, on utilise cet exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Est-ce que dans l'avenir, je vais trouver du travail? Nous posons une question sur le professionnel, les amis. Moi, je pose cette question, est-ce que je vais trouver du travail pour les personnes qui en recherchent? Mais bien évidemment, c'est une question qui est très large. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que tout va bien se passer dans mon professionnel? Est-ce que je vais évoluer professionnellement? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans mon lieu professionnel? Est-ce que je vais avoir un déménagement professionnel? Etc. etc. Là, c'est une question simple et basique que je me pose et que vous allez vous poser également. Est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? Toujours dans l'avenir, les amis. Ne N'imposez pas de date à vos oracles. Ne posez pas la question, même si vous êtes persuadé que vous avez pratiquement une promesse d'embauche et qu'on vous a promis le début d'un contrat au mois de septembre, après les vacances, par exemple. Si vous êtes certaine de cette date, ne l'imposez pas à vos oracles. Les oracles savent très bien, le savent même mieux que vous et le savent même mieux encore que celui qui va vous signer votre contrat. D'accord? Les choses dans la vie peuvent changer. Il peut y avoir, pardon, des, des impératifs ou des choses qui font que, même si nous devons être confrontés à quelque chose, la vie peut basculer et on peut ne pas avoir ce que nous aurions dû avoir. Donc, n'imposez pas de date et puis, tout simplement, rajoutez à la fin de vos questions
dans l'avenir. Les oracles vous répondront exactement le mois où vous aurez, enfin l'information et le mois que vous avez besoin de savoir. On ferme les yeux et on se pose cette question. Est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? Posez-vous la question 2 fois. Évitez de la poser qu'une fois. 2 fois. Et n'oubliez pas les amis, que se poser la question à voix basse, les yeux fermés, les oracles bien dans votre main, la concentration parfaite, tout est parfait. Si vous utilisez déjà ces 3 ou 4 choses, vous êtes très bien. Mais vous pouvez rajouter quelque chose, j'insiste beaucoup, beaucoup les amis, sur la concentration et sur la visualisation. Si vous êtes concentré et que vous vous posez la question, puisque c'est une question personnelle, un tirage personnalisé pour vous dans un premier temps, et si cette question est est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir, visualisez-vous les amis. En fermant les yeux, il faut que vous soyez spectatrice de vous-même, comme si moi, je me voyais de l'autre côté de la rue, par exemple, ou comme si je me voyais dans un endroit que j'aime, mon fauteuil préféré, sur une chaise, allongé sur mon lit. Il faut que vous puissiez transporter, pardonnez-moi, transporter votre personnage ailleurs. C'est très important de vous visualiser. Vous devez aider vos oracles. Donc, on recommence. La main, la concentration, le tas de cartes, les oracles bien dans le creux de votre main, la question à voix basse 2 fois. On rajoute l'avenir en fin de question et on se visualise. Vous pourrez faire exactement la même chose lorsque vous tirerez les cartes pour une personne à distance. Par exemple, je vous explique, si vous posez la question est-ce que mon fils va trouver du travail dans l'avenir ou est-ce que mon compagnon va trouver du travail dans l'avenir, vous faites le même procédé, concentration, la main sur les oracles, les yeux fermés, on se pose la question 2 fois, l'avenir à la fin de la question, mais cette fois-ci, les amis, vous changez de personnage. Au lieu de vous visualiser, vous vous mettez en retrait des oracles et vous visualisez la personne ciblée, en l'occurrence votre fils, par exemple, ou votre compagnon, par exemple. Il faut que vous puissiez aider vos oracles et que vous puissiez les diriger là où ils doivent être. Allez, on recommence les amis. Cette question est pour moi, elle est personnalisée cette fois-ci. Est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? Puis, quand tout est fait, visualisation, concentration, l'avenir à la fin de votre question, l'oracle dans votre main, la personnalisation de vous-même, vous pouvez couper votre oracle. Évitez de le mettre à la droite, vous pouvez le mettre, et c'est mieux d'ailleurs, à la gauche. Une fois que vous avez fait votre coupe, vous voyez les amis, c'est très compliqué. Je prends beaucoup de temps. J'ai pris, et je vois à ma caméra, pratiquement 17 minutes pour vous expliquer. C'est énorme. Et je vous demande vraiment pardon si mes tutoriels prennent du temps à démarrer. Mais c'est très important. Sur certains tutoriels, des professionnels de la voyance vous donnent des tutoriels qui sont pas trop mal en général, mais il n'y a pas assez d'explications. C'est tout un rituel, c'est toute une préparation, comme si vous alliez faire un très bon repas ou un très bon gâteau, les amis. Vous n'allez pas prendre n'importe quel ingrédient, vous n'allez pas faire chauffer votre four à moitié, vous n'allez pas prendre le mauvais plat pour votre gâteau, vous allez vous concentrer et vous allez tout préparer pour qu'en finalité, vous puissiez avoir un très bon gâteau avec une très belle forme. Eh bien, c'est la même chose pour les cartes. Il faut tout, vraiment une stratégie, un processus, un protocole de préparation.
Mais même si ça vous paraît long dans mes tutoriels et que vous avez envie de zapper en vous disant: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es long Catherine quand tu expliques», eh bien non, il faut prendre 5 minutes de plus parce que lorsque vous serez habitué à mes tutoriels et lorsque vous serez bien initié, vous allez être très content et vous allez pouvoir vous dire: «J'ai appris les cartes grâce au tutoriel de Catherine qui était très long en explication, mais j'ai bien appris». Vous avez votre coupe, les amis. On lit la coupe. La première carte. Après, vous allez commencer à les connaître, les amis, puisque l'on travaille ensemble avec les mêmes cartes. Si vous n'avez pas d'oracle de lumière, je vous ai mis le prix et où vous pouvez le trouver. Courez vite le chercher, les amis. Ne l'achetez pas sur Internet, je vous le déconseille. Il y a plein de boutiques en ville qui s'appellent, par exemple, qui ont l'enseigne de la clé. Vous pouvez très bien trouver cet oracle de lumière. Donc, je vous conseille très vivement d'aller l'acheter, les amis. Comme ça, nous pourrons vraiment travailler ensemble. Et puis, vous allez apprendre comme moi et puis reconnaître ces cartes. Donc, je fais ma première coupe, les amis. J'ai fait ma première coupe. La coupe du dessus, l'emprisonnement. Alors, c'est une très mauvaise carte. C'est pas très bien, Catherine, pour toi. Mais je ris, les amis. Je me fiche un peu de ce que les oracles me sortent en première carte de coupe, puisque je vous l'ai dit, c'est pas très important et je n'en prendrai pas compte. Cependant, les amis, si vous sortez cette carte-là après une concentration parfaite de votre tirage, posez-vous la question, puisque la carte de l'emprisonnement, elle est expliquée dans le petit dépliant que vous aurez lorsque vous achèterez votre oracle, mais elle veut dire une multitude de choses. L'emprisonnement veut dire, à titre général, la prison. Alors vous allez dire, Catherine, la prison, la prison. Oui, les amis, ça m'est déjà arrivé, moi, de tirer les cartes, de tirer cette carte-là, et puis d'avoir un consultant en face de moi qui m'a avoué avoir fait de la prison. Alors voilà, hein, pour un petit délit, c'est la vie, hein, c'est les choses de la vie. On n'est pas là pour juger en tant que voyant. Mais j'ai sorti cette carte. Mais la carte de l'emprisonnement veut dire essentiellement le renfermement sur soi-même. L'emprisonnement comme la prison. Se sentir tellement mal à l'intérieur, comme une petite dépression, qu'on se sent en prison. Ne plus apprécier l'extérieur et puis le monde qui nous entoure. L'emprisonnement. Prenez vos petites notes, les amis. N'oubliez pas, vous avez votre petit crayon et votre bloc-notes. Notez que veut dire l'emprisonnement. Moi, je vous conseille de ne pas trop prendre en compte ce qui est noté dans dans le petit livret. Dans un premier temps, oui, parce que vous allez vous repérer, ça va fortement vous aider. Mais au fur et à mesure où vous tirerez les cartes vous-même, vous, quelque part, hein, je mets vraiment des guillemets, inventez un peu, selon votre inspiration, certaines cartes certaines, pardonnez-moi, certaines relations, certaines directions pour chacune de vos cartes. Emprisonnement, coupe du dessus. Je fais ensuite la coupe d'à côté, toujours la coupe du dessus. J'ai une saison, les amis. Très important, les saisons. Vous savez que c'est très, très important, les saisons. Quelle qu'elle soit dans votre tirage. Coupe du dessus, coupe du dessous, dans un général. Nous avons la saison du printemps, les amis. La saison du printemps, pour me repérer, je prends ma petite note. Pour me repérer, la saison du printemps veut dire je vais la prendre à partir de la fin du mois de mars. Fin du mois de mars. Avril inclus, pardon, mai inclus, juin inclus. Ne prenez pas que la période du mois de mars, la période du mois d'avril ou la période du mois de mai. Vous pouvez très bien déborder jusqu'à la période de juin, les amis. Le printemps se termine fin juin. C'est très important. C'est du détail qui peut-être ne peut pas avoir d'importance pour certains, mais quelques semaines ou quelques jours peut tout changer sur un tirage. Période du printemps. N'oubliez pas, les amis, si vous avez une saison, il faut impérativement que dans votre tirage que nous faisons ensemble, quel que soit le tirage, il faut que vous puissiez sortir la carte de la rapidité. Si vous ne sortez pas la carte de la rapidité pendant
tout votre tirage. Cette saison sera repoussée à l'année d'après, voire 2 ans, voire 3 ans. Le maximum étant 5 ans. Nous pouvons voir jusqu'à 5 ans. Période du printemps, les amis. Je fais ensuite la coupe du dessous. Vous savez très bien que la coupe du dessous, c'est ce que j'appelle moi la coupe sournoise. Et parfois, les cartes de la coupe du dessous sont très, très impactantes, très, très importantes. Donc, il faut bien les lire et bien les prendre en compte. Cette carte représente l'intelligence. Alors, sur votre livret, il sera noté l'homme intelligent, par exemple. Ce n'est pas et ça ne veut pas, vous voyez, en même temps du tutoriel, je commence un petit peu à vous expliquer les cartes. Ça ne veut pas dire que l'homme intelligent ou l'intelligence, ça veut représenter l'homme fusionnel. Pourquoi? Rappelez-vous les amis, nous sommes en train de travailler sur une question précise. La question étant, est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? C'est un exemple, hein, les amis. La coupe du dessous, la coupe sournoise, est une coupe relativement importante. Souvent, nous ressortons des saisons ou des personnages. En l'occurrence, nous avons un personnage. Cette carte représente donc l'homme fusionnel, l'homme entre 45 et 55 ans, l'homme très intelligent que l'on peut associer à un patron, un supérieur hiérarchique. Alors voyez-vous, même si mes oracles sont prévenus que ce tutoriel est quelque part un tuto pour apprendre, il me sort des informations importantes. C'est étrange, non? Que l'on puisse ressortir éventuellement un patron qui arrive dans votre vie, professionnelle bien évidemment, et les oracles sont déjà en train de prévenir, ah, peut-être effectivement qu'il y aura une activité professionnelle, puisque je ressorte un futur patron, un futur supérieur hiérarchique. Prenez des notes, les amis. Je fais ma coupe du dessous. Cette carte représente, pardon, je remets bien mon bracelet, ça me gêne. Cette carte représente le voyage. Sur votre explication, vous allez avoir le voyage, tout simplement. Ou peut-être d'autres explications. Personnellement, je ne me souviens plus très bien, puisque moi, les petits dépliants, je les jette, j'en prends pas compte. Le voyage. Cette carte représente, oui, le voyage, mais attention les amis, ça ne représente pas le voyage très loin, d'une longue distance. Cette carte représente le point d'eau, très exactement, le bord de mer. Ça peut représenter également vous voir dans un endroit précis, à faire une activité précise, à une date précise, près d'un point d'eau, près d'un petit lac, près d'une petite fontaine, même un détail. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir une activité professionnelle, je ne sais pas, hein, je dis une bêtise, hein, par exemple, travailler dans une grande surface en tant qu'agent de caisse, à côté d'une piscine, par exemple. Et c'est justement là, lorsque vos voyantes vous annoncent des informations et que les choses se produisent, et que vous vous dites, ben zut alors, ma voyante m'a annoncé que j'allais bien trouver du travail dans l'avenir, près d'un point d'eau. Effectivement, je travaille et à quelques centaines de mètres, il y a une piscine ou une fontaine ou un petit lac ou voilà, une petite étendue d'eau. Alors, c'est très important les amis. Effectivement, prenez en compte que ça représente le voyage, mais sachez que ce n'est pas un voyage très loin. Pour identifier le voyage très loin, dans l'oracle de lumière, vous avez la carte qui représente le voyage à l'étranger, où là, vous passerez des frontières et par contre, vous irez très loin. Mais cette carte-là ne représente pas essentiellement le voyage, elle représente vous voir, vous, près d'un point d'eau. La coupe est faite. La coupe du dessus, la coupe du dessous. J'ai pris du temps pour vous donner des détails. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait votre coupe, les amis, et que vous avez pris vos petites notes,
On rebat les cartes. On est toujours dans le tirage des 4 coupes. On rebat les cartes comme au début. On soulage un peu son mental, bien évidemment. On souffle un peu et puis on se déstresse, les amis. Nous nous sommes suffisamment concentrés tout à l'heure. Je rebats mes cartes. Et cette fois-ci, les amis, je ne fais plus de coupe. Parce que nous avons fait une coupe déjà tout à l'heure. Donc plus de coupe. Et là, nous allons rentrer dans le sérieux du tirage. J'insiste, les amis. La coupe que nous venons de voir, qui est pour moi n'importe quoi puisque c'est un tutoriel, pour vous, en rapport avec votre question, elle sera très précise, très personnalisée. Donc, enregistrez-vous lorsque vous faites vos tirages avec le petit smartphone à côté ou prenez des notes. Parce qu'une coupe, il faut bien la détailler. C'est très important. C'est la préface d'un tirage. Il faut en prendre compte à 120%. Mes cartes sont battues de nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez les prendre de la main droite. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des droitiers qui ne peuvent pas travailler avec la main gauche. C'est très compliqué de faire certaines choses avec la main gauche quand on est droitier. Donc, je vous autorise, pour faire vos 4 petits tas, à prendre la main droite. Lorsque vous ferez vos petites coupes ensuite, ou que vous retirerez des cartes, là, vous utiliserez la main gauche. Prenez donc dans la main droite votre tas, qui a été au préalable battu. 5 fois, 10 fois, 20 fois, peu importe. Et puis sur votre support, sur votre table, vous allez faire 4 petits tas. Arrangez-vous quand même, les amis, pour qu'ils soient relativement équilibrés et à peu près de la même proportion. Alors, n'y passez pas tout votre temps. Et puis si vous voyez qu'à la fin de vos 4 tas, il y en a un peu plus gros que l'autre, c'est pas gênant, les amis. Vous avez donc 4 petits tas sur la table et vous allez faire 4 petites coupes. Donc, si vous êtes partis, les amis, dans un premier temps, avec ce tirage des 4 coupes dans une question. Vous voyez, je vais encore prendre 10 minutes pour vous expliquer. Si, par exemple, vous avez envie, un dimanche matin ou un dimanche après-midi, d'utiliser ce tirage que je vous apprends aujourd'hui, le tirage des 4 coupes. Si vous avez envie de l'utiliser essentiellement pour une réponse ciblée, vous pouvez faire exactement la même manœuvre que nous avons fait précédemment. Vous allez poser votre main, vous concentrer et vous connaissez le rituel, le protocole. Vous faites vos coupes, vous rebattez et vous faites vos 4 petits tas. Restez bien dans la condition initiale de votre question. Vous ne pouvez pas commencer un tirage question-réponse, question ciblée, puis au cours du tirage, partir dans un général. Les oracles ne vont pas comprendre. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous voulez utiliser ce tirage en particulier pour une question-réponse comme nous allons faire, comme nous faisons maintenant, puis à la fin, tout à la fin de ce tirage question-réponse, si vous voulez utiliser le même tirage pour faire un peu plus de général, vous pouvez. On démarre d'abord avec la question-réponse, le tirage ciblé, puis quelques minutes après ou 1 heure après, le temps que les oracles se reposent et vous également, vous pouvez réutiliser le même tirage, bien évidemment, pour du général. Les 4 tas sont sur ma table. Eh bien, les amis, c'est tout simple. Vous allez refaire 4 coupes. On n'oublie pas la question principale. Et nous avons déjà eu des réponses. Est-ce que je trouve du travail dans l'avenir? Entre parenthèses, c'est un tutoriel. Votre question ne sera pas la mienne, qui est prise en exemple. Mais
sachez que lorsque vous vous poserez une question précise, vraiment très précise, vous aurez des réponses déjà à votre coupe initiale. Notez-les, enregistrez-vous, mettez sur pause avant de continuer votre général et apprenez à mémoriser, les amis, les informations que les oracles vous donnent au fur et à mesure. Petit à petit, de plus en plus, lorsque vous allez vous initier à la voyance, vous allez muscler votre mémoire. Une partie de votre mémoire va prendre en compte toutes les informations que vous lui transmettez essentiellement sur vos tirages de cartes. Ne vous inquiétez pas, dans votre mémoire, il y a encore énormément de place pour, je ris, hein, vous ne me voyez pas, mais je ris, il y a encore beaucoup d'autres places pour tous vos projets, vos souvenirs de vacances, etc. Donc, surtout dans un premier temps, notez, enregistrez. Nous avons nos 4 cas, nos 4 tas. J'ai beaucoup de mal avec les mots le tas. Donc, nous avons nos 4 tas sur la table. De la main gauche cette fois-ci, les amis, surtout pas de la main droite. Autant tout à l'heure, je vous ai autorisé à utiliser votre main droite pour faire ces 4 tas. Là, je vous demande d'utiliser la main gauche. Puis, vous faites vos coupes. Alors, si vous n'avez pas assez de place, les amis, parce que vous verrez que ce tirage est un peu embêtant quelque part, parce que il faut logiquement mettre les tas à côté. Vous allez forcément vous retrouver avec plusieurs tas. Et puis, à un moment donné, on ne sait plus, on est perdu. Donc, je vais vous donner une petite astuce, un petit conseil. Vous mettez simplement au-dessus. Vous avez votre première coupe. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être... Hop, est-ce que vous allez mieux voir? Voilà. Voilà, et voilà les amis. Vous avez donc votre première coupe de la gauche. Puis, toujours de la main gauche, on s'en fiche hein, vraiment les amis. Hein. Autant tout à l'heure où je vous ai demandé de vous arranger pour avoir 4 tas un peu de la même proportion, là si vraiment vous tranchez votre tas de cartes et que vous avez une carte, même une carte sur la table et 10 dans votre main, surtout les amis, ne reposez pas votre tas de cartes pour essayer de rééquilibrer votre tas. Hein. Là, vous allez vraiment fausser les oracles. Si les oracles vous ont donné cette intuition, ce geste précis de faire une coupe réduite en bas, vous laissez comme ça. Hein. Hop, on fait la coupe. Ne cherchez pas à avoir des coupes vraiment parfaites. Vous avez votre deuxième coupe, les amis. On continue avec le troisième tas. Pareil, si vous avez une carte sur la table, 10 dans votre main ou l'inverse, une carte ou deux dans votre main et 10 sur la table, on ne cherche pas à rectifier. On continue et on pose sur le côté, enfin devant vous. Parce que logiquement, on devrait les mettre entre deux, mais ça va vous perturber. OK? Et on continue toujours de la main gauche. Je fais la même chose et puis je fais mon quatrième petit tas. Vous avez donc, les amis, sur votre table, sur votre support, 8 tas, ce qui correspond à vos 4 coupes. Et puis, vous faites la même chose que tout à l'heure. On lit. La mort. Alors, j'aime bien prendre mon temps quand je fais un tuto. À titre général, quand vous voyez un tuto, la personne vous explique de façon sympathique comme je le fais, et puis elle ne prend pas trop le temps d'expliquer les cartes. Elle vous dit par exemple la mort, et elle met la carte sur le côté. Moi, je suis passionnée par mon travail. Enfin, je n'exerce plus, mais je reste passionnée. Et je veux vous apporter des tutoriels de qualité, un apprentissage de qualité. Donc, si vous sortez la carte de la mort, là, en l'occurrence, je vais envoyer un petit message mental à mes oracles en disant vous vous fichez un peu de moi, les amis. Pourquoi vous me sortez la mort? Moi, ça ne me fait pas peur, personnellement. La carte de la mort, vous savez, les amis, ce que je pense de la carte de la mort. La carte de la mort représente la fin de quelque chose, la négativité. Donc, vous, de l'autre côté de la vidéo, enfin, sur votre écran, vous allez dire oui, mais Catherine,
Comment tu peux être sûr? Comment tu peux être sûr que ça représente bien la fin de quelque chose, la négativité? Eh bien, je vais vous répondre, les amis. Si vraiment les oracles, malgré que je fais un tutoriel, si vraiment les oracles avaient un message très, 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 très urgent à me passer et m'annoncer un décès, par exemple. Moi aussi, dans mon entourage, j'ai des personnes âgées. Je pourrais très bien être informée malheureusement d'un décès. Si tel avait été le cas, même si je fais un tutoriel, mes oracles se seraient arrangés pour que une carte serait tombée et une carte aurait annoncé avec un personnage âgé, en l'occurrence, par exemple, puis la maladie ou l'accident de la route, par exemple. Même si je prends le plaisir de faire un tutoriel avec vous, sachez les amis que je suis très, très attentive à mes oracles. Et je sais très bien que cette carte ne m'annonce pas la mort physique. La fin de quelque chose. Si par exemple, on prend l'exemple donc de ce tutoriel avec cette fameuse question du début. Et cette question du début est: est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? C'est très décourageant pour celui qui va faire ce tirage avec cette question. Beaucoup de gens se posent la question: est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? Si par exemple on est en perte de travail ou en recherche professionnelle. Cette carte voudrait dire que non. Non, je ne vais pas trouver du travail dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais trouver de travail dans l'avenir, mais les oracles vous annoncent que dans un premier temps, même si nous avons vu une saison, il y aura quelque chose, enfin, il y aura la négativité. Ça peut ou vouloir dire également, vous voyez, comme l'interprétation des cartes, avec une seule carte, on peut aller très, 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 très loin. Ça peut vouloir dire également: oui, tu vas trouver du travail près d'un point d'eau à la période de printemps, mais sache que plus tard, ce travail s'arrête. Ça veut vouloir dire, dans ce cas-là, je vais peut-être faire un CDD ou je vais peut-être faire un stage ou un essai professionnel qui ne verra pas le jour ou qui ne continuera pas dans le temps. Vous voyez comme les cartes, les oracles peuvent déjà nous prévenir de certains détails très, 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 très à l'avance dans un tirage. Moi, c'est parce que je parle beaucoup, mais un tirage comme cela prend, lorsque vous avez une personne en face de vous, ou lorsque vous le faites pour vous-même, ou lorsque vous êtes professionnel et que vous faites ce tirage pour une consultante, ce tirage-là prend entre 15 et 20 minutes. Et vous voyez, nous sommes loin des 20 minutes puisque l'on démarre ce tirage. Et les cartes nous annoncent déjà des choses importantes. Alors, une voyante qui n'est pas consciencieuse pourrait très bien dire: «Oh ben non, je vois la carte de la mort. Donc, vous n'allez pas trouver de travail, hein, je vous le dis tout de suite, et même si vous trouvez du travail, il n'aboutira pas, le contrat ne sera pas renouvelé ou vous allez faire un stage, vous allez travailler et puis c'est fini, c'est terminé. Au revoir madame». Non, les amis, lorsque vous tirez vos cartes ou lorsque vous êtes professionnel de la voyance, il faut être très, très, très curieux. Il faut aller très, très, très loin dans vos interprétations. Ne pas éviter de rebattre les cartes, de faire un plus avec le pendule, de réutiliser un autre oracle pour satisfaire au mieux votre curiosité et satisfaire au mieux la consultante qui est en face de vous et qui vous paye pour avoir des informations complètes. Les voyantes ne sont pas assez pointues, ne sont pas assez dans le détail, ne sont pas assez curieuses. Il faut, pour faire une bonne consultation, que ce soit pour nous-mêmes ou pour une tierce personne, minimum 2 heures. Il y a des consultations qui prennent 30 minutes chez des professionnels. On ne peut pas voir 5 années d'avenir en 10 minutes. Ce n'est pas possible. Donc la carte de la mort veut dire une multitude de choses, une multitude de choses. Et il ne faut pas se contenter de l'interpréter à sa première interprétation. Il faut lui donner la chance
de la voir se marier avec d'autres cartes pour pouvoir la faire parler plus et plus encore. La carte de la mort. On fait le dessus, les amis. Vous avez 8 ans, vous avez 4 coupes à lire. Faites le dessus. Et n'oubliez pas, les amis, moi je vous explique une multitude de choses au cœur de ce tutoriel, mais vous, de l'autre côté, quand vous êtes dans l'intimité de votre tirage, surtout soyez précis. Et ces détails que je vous donne, comme par exemple la carte de la mort, qu'il faut chercher une autre carte pour la faire parler, etc., les amis, soyez curieux. Ne vous contentez pas de retourner une carte et de la lire et de la reposer. On continue, les amis. Allez. Le déplacement route. On n'oublie pas, les amis, lorsque vous faites un tirage en voyance, quel que soit le tirage, quel que soit le nombre de cartes que l'on utilise, si c'est un tirage en croix, un tirage en pyramide, un tirage en cercle, un tirage en 4, surtout la chose la plus importante, je vais le faire ici sur mon petit calepin, là, que vous puissiez voir, la chose la plus importante, les amis, hop, c'est le centre de votre question. Le centre de votre question. Si vous faites un tirage qui est très long, si vous avez la curiosité comme moi d'aller chercher des cartes pour approfondir votre tirage, ne vous éparpillez pas avec ce que les oracles vont vous expliquer au fur et à mesure de votre tirage. Pensez toujours à votre cible, à votre point de départ. La question, en l'occurrence, la question du départ était: est-ce que je vais trouver du travail dans l'avenir? Pour vous, ce sera peut-être une autre question, sentimentale, financière, l'achat d'un bien, etc. Vos enfants, vos amis, la famille. N'oubliez pas votre point cible, votre question, les amis. Déplacement route. Cette carte annonce les petits trajets, les petits déplacements. Ça peut vouloir dire, oui, on t'annonce un travail, ou non, peut-être pas, mais sache que tu feras des déplacements route d'un point A à un point B. Ça veut dire que tu prendras du temps pour aller à ton travail. Si ton travail d'avant était à 300 mètres ou à 500 mètres de chez toi, sache que cette fois-ci, tu feras des déplacements route. On te voit plus sur la route pour aller à ton travail. Et ça veut, voyez, ça peut, cette carte veut dire une multitude de choses. Il ne faut pas se contenter, les amis, que de lire sa première face. Je vais prendre un exemple. Vous allez prendre un sirop de grenadine, les amis. Vous pouvez très bien le mettre dans l'eau, ou dans l'eau pétillante, ou l'accompagner avec du lait, ou l'accompagner pour faire un diabolo grenadine. Vous pouvez l'utiliser, je pense, avec de la bière pour faire un panaché. Vous voyez, d'un sirop de grenadine, les amis, vous allez faire plein de choses. En voyant, c'est pareil. Déplacement route, oui, on peut annoncer effectivement que vous allez faire plusieurs trajets. Ça peut vouloir dire également que l'on me voit avec une activité professionnelle qui va m'occasionner des trajets. Par exemple, un chauffeur-livreur. Peut-être qu'on va me proposer un travail de chauffeur-livreur et les oracles me voient beaucoup sur la route, derrière un camion. Ou pourquoi pas sur les petits scooters ou les petits vélos que l'on voit maintenant pour les fameux petits livreurs. Vous voyez, il faut tout prendre en compte. C'est pour ça, les amis, que je vous dis et je vous répète lorsque vous faites un tirage pour vous, enregistrez. Parce que si les informations que vous avez vues dans votre tirage arrivent dans 6 mois, dans 1 an, vous ne vous souviendrez plus. Qu'est-ce que la carte voulait dire? Ah oui, je pense qu'elle voulait dire
que peut-être, pour aller travailler, il faudra que je fasse plus de route que mon travail précédent. Mais je me souviens plus, cette carte voulait dire encore d'autres choses. Juste si j'avais su, j'aurais enregistré, j'aurais pris des notes. Important. Je passe à mon deuxième tas et je fais la même chose que sur mon tas de gauche. Je fais ma coupe du dessus, tout simplement, les amis. C'est comme vous avez 8 tas, mais c'est comme si vous avez une coupe à 2 tas. Le balayage du passé, cela veut dire que je vais balayer le passé pour redémarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, j'ai que 2 petites cartes. Donc, bon. L'homme fusionnel. Tiens, tiens, comme c'est étrange. On l'a retrouvé tout à l'heure à la coupe. C'est marrant, hein? Regardez, sur ce tas, j'ai une quinzaine de cartes. Je n'ai que 2 cartes en coupe du dessous sur la table. Vous voyez, il ne me reste qu'une là. Mais elle est quand même venue. C'est bizarre quand même. Donc les oracles, malgré que mes oracles savent et voient que c'est un tutoriel, ils restent quand même très très présents dans leurs informations et leurs énergies. L'homme fusionnel représente le patron, le supérieur hiérarchique à venir dans l'avenir, un homme très intelligent. Il veut dire autre chose également, mais je vous apprendrai dans l'interprétation des cartes. Ce que l'on va faire très prochainement, je viens d'avoir l'idée là les amis, vous voyez, je suis dans l'inspiration. Ce que je vais faire, c'est que peut-être la semaine prochaine, on va prendre ensemble votre oracle de lumière et puis je vais vous expliquer chaque carte, ce que chaque carte veut dire et ce qu'elles peuvent dire encore de plus, comme je viens de vous annoncer avec les trajets routes. Vous prendrez votre petit stylo et vous noterez. Enfin, vous pouvez réécouter la vidéo de toute façon. Donc, l'homme fusionnel. Je continue. Alors, sachez, les amis, qu'au fur et à mesure, ça j'insiste, hein, les amis, ce n'est pas un tutoriel pour vous expliquer les cartes, le sens des cartes, l'interprétation des cartes. N'oubliez pas qu'à la base, ce tutoriel sert à un tirage. Donc, si vous, de l'autre côté, vous faites ce tirage des 4 coupes, attention, hein, n'oubliez pas la première coupe du début et puis ces petites coupes. Là, vous avez une histoire qui est en train de se construire selon la question que vous vous êtes posée. En amour, en argent, la vie, les amis, le travail, le sentimental, etc. Attention, les amis, hein. Surtout, ne vous laissez pas éparpiller par ce que je vous dis. N'oubliez pas de vous concentrer sur votre question initiale. Moi, je suis là pour vous expliquer en détail un petit peu le protocole, le processus du tirage. Et en même temps, je rajoute quelques petites informations. Mais vous, lorsque vous faites votre tirage, soyez attentif. Et sachez que les cartes, si vous avez une concentration parfaite, une visualisation de vous-même parfaite, vous aurez des réponses très simples. Si j'ai utilisé ce tirage des 4 cas, des 4 tas, pardon, c'est pour ne pas trop vous perturber. C'est un tirage relativement simple. Je bats mes cartes, je fais une coupe, je lis ma coupe du dessus, du dessous, je rebats mes cartes, je fais 4 coupes que je divise. C'est simple. Ce n'est que de la lecture de coupe, mes amis, du dessus et du dessous. Alors soyez attentifs et attentives lorsque vous lirez vos coupes. Notez, enregistrez et construisez votre tirage et faites-en une lecture parfaite. Forcément qu'à la fin de ce tirage, il va y avoir une histoire et une réponse très précise à votre question initiale, quel que soit le sujet ou quel que soit le domaine. Je continue. L'amour. Alors forcément, on ne se pose pas une question dans le sentimental, mais pourquoi pas? Peut-être que les oracles nous annoncent que dans l'avenir, sur un nouveau lieu de travail, je rencontrerai l'amour. Mais il me faut une multitude de cartes à côté pour être certaine. La rencontre, le personnage, l'homme ou la femme, si c'est un homme qui se tire les cartes, etc. Ah, j'ai pas triché, les amis, hein. Vous voyez, c'est en direct, hein. J'ai battu les cartes devant vous. Qu'est-ce que je viens de vous dire il y a une fraction de seconde?
pour être certaine que les oracles m'annoncent qu'il va y avoir l'amour dans mon futur lieu professionnel, il me faut une rencontre. Ben la voilà, les amis. Et c'est étrange. Elle est sur le même tas, hein. Enfin, je ne sais plus où elle était exactement, c'est pas gênant, je pense que c'était comme ça. Elle n'était pas dispersée. La carte, je ne sais plus où elle est, mais je vais regarder. La carte de l'amour, elle était là, la carte de l'amour. Et la carte de la rencontre, elle était juste derrière. La carte de l'amour n'était pas là ou là ou là ou là ou en dessous. Elles étaient bien sur ce troisième tas. On est d'accord, les amis? Donc, vous voyez comment les oracles peuvent être précis, quel que soit le nombre de cartes que vous ayez sur la table, petit tas ou gros tas. La carte de l'amour et la rencontre. Sur le même tas, coupe du dessus. Je suis très curieuse, les amis, de lire ma coupe du dessous pour voir qu'est-ce qu'il va se passer avec cet amour qui arrive et cette rencontre. À titre exceptionnel, je ne vais pas remettre les cartes au-dessus, je vais les laisser sur le côté. Voilà, on va les mettre ici. Et je vais regarder tout de suite. Enfin, normalement non, parce que là, je vais fausser. Je vais continuer et finir avec mon quatrième tas. Autant pour moi, pardon. Je ne peux pas me permettre de lire la lecture du dessous tout de suite en plein milieu, parce que je suis curieuse. Non, il faut être cohérent, il faut respecter le protocole du tirage, et j'aurai bien le temps de regarder ma coupe du dessous dans quelques minutes lorsque j'aurai fini ici mon quatrième tas. Mais n'oubliez pas, les amis, hein, on les retient bien, hein, la carte de l'amour et la carte de la rencontre, et nous aurons peut-être une suite avec les cartes du dessous. Allez, on continue le quatrième tas, les amis. Perte et vol, cette carte-là, nous l'avons déjà vue dans un tutoriel, me semble-t-il. Alors, elle représente vol, perte de papier. Attention, c'est une carte qui n'est pas anodine. Elle représente, je perds un chéquier, je perds les clés de ma maison, les clés de ma voiture. Voilà, ça peut représenter également un cambriolage, hein. Mais pour l'instant, les oracles ne m'annoncent pas une telle épreuve. La femme. Alors, c'est un personnage, tous les personnages qui sont en voyance, comme l'homme fusionnel, l'homme intelligent que nous avons vu tout à l'heure, il faut en prendre compte, les amis. Notez, 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 enregistrez vos personnages. Les personnages qui arrivent dans l'avenir, c'est très important. On a besoin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, quel rôle vont-ils jouer dans mon avenir. Est-ce que je les connais déjà au présent ou est-ce qu'ils arrivent? C'est très important, aussi important que les saisons. Retenez bien le personnage. En l'occurrence, j'ai une femme. Déjà, ma mémoire, enfin mon mental, pardon, se pose des questions. Est-ce que cette rencontre, est-ce que cet homme que je vais rencontrer sera marié? Est-ce que cette femme est une potentielle ennemie? Est-ce qu'il y a une rivale? Vous voyez, tout ça, quand on se tire les cartes, on ne se contente pas de faire une lecture brève, il faut que le cerveau derrière bouillonne, fonctionne et se pose des questions pour après. J'ai un personnage. J'ai fait la lecture de mes 4 tas du dessus, les amis. J'ai quelques informations. Là, c'est un tutoriel, c'est un peu brouillon, on parle, je ne suis pas tellement concentrée, c'est un apprentissage, c'est une vidéo d'apprentissage. Si j'avais fait un tirage, je suis chez moi, mais si j'avais fait un tirage très personnalisé, très concentré dans mon bureau en haut, par exemple, j'aurais eu de très bons résultats sur des questions que j'ai besoin de savoir. À cette étape, les amis, on retourne. La découverte, ça veut dire effectivement, je lis donc la coupe du dessous là, ça veut dire effectivement que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut annoncer un nouveau travail, découvrir quelque chose de nouveau. Nous avons la carte. Alors regardez bien les amis, hein, moi je ne vous explique pas, hein, mais vous avez bien les deux tas de cartes ici. Hein, et là je fais la coupe du dessous, vous le voyez sur la vidéo, hein, les amis. La carte de la rapidité, et bien voilà les amis. Cette carte de la rapidité, si vous la sortez dans votre tirage, quelle que soit la question que vous vous posez, quel que soit le sujet sur lequel vous voulez travailler, sachez, 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 les amis, que votre tirage va se passer très vite. 3,
6, 9 mois. On n'ira pas au-delà. Si par exemple vous faites votre tirage le 1er janvier, tout ce que vous avez vu dans votre tirage doit arriver au plus tard 9 mois plus tard. Pour vous compter, hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre inclus. Ça doit arriver au mois de septembre, voire le mois d'octobre, on n'est pas à un mois près. Mais la carte de la rapidité est hyper importante dans une consultation. Je continue mon deuxième tas du dessous. Beauté luxe. Cette carte représente le jeu de la séduction, peut-être un homme qui arrive et qui va me séduire. Ça peut vouloir dire également que vous allez jouer un jeu de la séduction par rapport à cette rencontre. Vous voyez, les cartes vous parlent du professionnel, mais vous annoncent que même si vous allez trouver du travail, il y a autre chose de plus important que le travail à venir. C'est compliqué, hein, l'interprétation des cartes, les amis. Le petit tas, la petite rangée, la deuxième rangée, pardon, j'ai un peu du mal à les attraper. Je vais faire glisser sur ma table. Le petit tas du dessous. Je retrouve la période du printemps. Tiens, très étrange, je l'avais vu à ma coupe tout à l'heure, puisque je l'ai même noté sur mon petit carnet. Je vous ai mis le printemps, mars, avril, mai, jusque juin inclus. C'est étrange, non les amis? Je n'ai que 2 cartes également sur ce tas. Bizarre, je retrouve la carte du printemps. Vous voyez que même dans un tutoriel pour une chaîne YouTube, les oracles et les énergies qui sont avec moi dans cette pièce sont encore très sérieuses et fonctionnent malgré tout. C'est là que l'on voit que la concentration et que la personne qui travaille avec ces oracles respecte ces oracles. Je regarde donc le troisième tas du dessous, la protection. Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma vidéo hier. Oh là là, vous avez besoin de protection. Alors si vous avez une voyante qui vous sort cette carte-là et qui vous dit oh là là, oh là là, oh là là, mes oracles me disent qu'il faut vous protéger, il va falloir faire un rituel qui coûte très cher. Vous prenez votre manteau, les amis, vous mettez vos baskets, je pense que vous les avez au pied lorsque vous allez consulter, mais vous partez tout de suite, hein, les amis, tout de suite. La carte de la protection est une très belle carte. Ça veut dire que vous êtes protégé par une personne qui est dans l'au-delà, par exemple, un proche, un défunt, et qui veille sur vous, et qui vous aime, et qui vous aide, et qui, certainement pas une carte diabolique où on vous demande de la protection. Tenez ça en compte, les amis, hein, c'est une très bonne carte. Alors, je continue, donc j'avais retourné effectivement la carte du printemps, pardon, je ne l'ai pas laissé retourner. L'attente, la stagnation. Il me reste qu'une petite carte sur ma coupe du dessous, sur le troisième tas. C'est très contradictoire parce que tout à l'heure, j'ai vu la carte de la rapidité, puis là, je vois la carte de la stagnation. La carte de la montre représente l'attente, la stagnation. Ça veut dire que quelque chose, oui, quelque chose va démarrer, puis quelque chose va ralentir ensuite. Un peu comme je vous disais, vous allez faire un stage, une période d'essai, la fin d'un contrat, puis on vous retrouve sans activité professionnelle, en l'occurrence dans mon tirage à moi qui me sert de tutoriel, mais il va y avoir de l'attente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la fin vraiment. Il y a l'attente, la stagnation. Quelque chose va être mis en attente. Tic-tac, tic-tac. Quelque chose va être mis en attente. Ça peut vouloir dire également que c'est sur la rencontre que nous avons vue tout à l'heure, hein. Il faut prendre en compte la carte de l'attente. En l'occurrence, cette carte ne veut pas simplement, elle n'est pas accompagnée que de votre question, en l'occurrence le travail. Elle peut vouloir dire et elle peut surtout accompagner d'autres informations de votre tirage. Le quatrième tas, le déménagement. Cette carte représente le déménagement si vous partez de chez vous, même si ce n'est pas prévu. On vous annonce un déménagement. N'oubliez pas, les amis, la carte de la rapidité. 9 mois dans l'avenir. Donc, dans les 9 mois, 9-10 mois, moins d'un an en tous les cas, vous aurez peut-être un déménagement. Vous partez de chez vous pour aller ailleurs, même si ça vous dit c'est pas possible. Je viens d'acheter ma maison, je vais certainement pas déménager. Mais si, les amis, il y aura forcément quelque chose qui fait que vous allez déménager, pardon. Et ça peut vouloir dire également le déménagement professionnel. Avant, je travaillais dans un endroit particulier et on me dit que je vais aller travailler ailleurs. Ça peut vouloir dire également, je vais trouver un travail dans un endroit précis, puis au bout de quelques mois,
on va peut-être me changer de contrat, d'où l'attente et la stagnation, et puis je vais déménager professionnellement. J'aurai toujours la même activité professionnelle, j'aurai toujours le même poste professionnel, mais ailleurs. Je serai peut-être mutée ou une proposition de mutation dans un autre endroit, dans une autre entreprise, dans une autre structure pour y faire la même chose. Est-ce le déménagement privé ou le déménagement professionnel? Pour cela, il faut avoir d'autres cartes qui vous accompagnent, approfondir votre tirage ou le finaliser avec votre pendule. Sur cette question précise, je visualise ma maison et cette question cette carte me met en attente, me bloque, me donne un point d'interrogation, j'ai besoin de savoir. Et avec votre pendule, vous vous posez la question, est-ce que dans l'avenir, est-ce que dans les 9 mois, là vous pouvez annoncer une date, puisque les oracles vous ont sorti une date, est-ce que dans les 9 mois, je vais déménager de là où je suis, ou est-ce que lorsque je trouverai du travail, on me proposera un déménagement professionnel? Vous pouvez finaliser, vous pouvez aiguiller, vous pouvez avoir une réponse très précise et très étroite à votre interrogation grâce à votre pendule. Et le dernier tas de cartes, pardon, donc ma coupe du dessous, l'épanouissement. Donc l'épanouissement représente l'épanouissement à titre général. Dans ce tirage, il n'y a pas eu de mauvaise carte, hormis la carte de la mort, mais je vous ai expliqué. L'épanouissement globalise, finalise, donne la finalité, je dirais, à votre tirage. C'est une excellente carte. Elle représente l'épanouissement à titre général, que ce soit dans une future rencontre qui arrive ou dans votre futur travail qui arrive. Même s'il y a des déménagements, même s'il y a quelques perturbations, nous avons une excellente carte qui finalise. La rencontre et l'amour, je vais les remettre un peu voilà n'importe comment, mais je n'ai pas eu vraiment de carte justement qui m'annonçait si c'était une rencontre dans l'univers professionnel ou d'ordre privé. C'est pas grave, les oracles me laissent un petit peu dans le suspense, on va dire, et je découvrirai cela au fur et à mesure de mon avenir et que j'aurai du crédit dans le temps et que j'évoluerai dans mon avenir. Encore une fois, vous pouvez très bien faire comme avec la carte du déménagement, utiliser votre pendule, puis vous vous posez la question. N'oubliez pas que les oracles vous ont donné des informations. Donc, si les oracles vous ont dit il y a une rencontre et il y a l'amour, profitez de ces deux informations très précises et très étroites pour travailler avec votre pendule. Vous débarrassez votre table, puis vous remettez vos oracles dans la petite trousse et vous avez des informations que vous avez notées au préalable, des informations importantes. Les oracles me parlent de rencontres, point d'interrogation. Est-ce une rencontre dans mon travail qui va venir ou une rencontre d'ordre privé, en discothèque, au restaurant, au cinéma? Les oracles me disent que je vais déménager. Est-ce un déménagement professionnel une fois que je serai sur mon lieu de travail ou est-ce que je vais déménager privé, de façon privée? Je questionne mon pendule. Et si vous questionnez votre pendule, les amis, question par question, travaillez sur le déménagement en individuel, travaillez sur la rencontre en individuel, travaillez sur l'amour en individuel. Question par question. Et on se visualise avec votre pendule. On ferme les yeux, on se pose la question. Vous avez vu le tutoriel de l'initiation pendule. Retournez sur la vidéo, vous comprendrez comment utiliser votre pendule. C'est très important. Et surtout, les amis, lorsque vous utilisez votre pendule, concentrez-vous et visualisez-vous. Après tout, les oracles, c'est à vous qui ils vous ont informé de ces réponses. Le déménagement, c'est bien pour vous. La rencontre, l'amour, c'est bien pour vous. La rencontre ou le déménagement professionnel ou privé, tout ça vous concerne, les amis. Enfin, si vous faites un tirage pour vous. Donc, concentrez-vous. Ne vous posez pas la question en individuel en visualisant votre voisin ou votre ami. Vous allez diriger vos oracles vers ces personnes-là. Prenez votre temps, les amis. Concentration, visualisation. C'est très, très important. Notre tirage est terminé. Ce fameux tirage des 4 tas, des 4 coupes. J'ai été ravie de passer cette 1h15
1h14 très exactement avec vous, pour avoir un tutoriel de qualité, pour apprendre les choses, les amis. C'est ça qu'il faut. Et si vous étiez venu chez moi, lorsque je faisais des formations à l'époque, en tant que parapsychologue, je donnais des formations à certaines de mes clientes qui voulaient apprendre la voyance, je passais un temps fou pour leur expliquer. Je suis comme ça, j'aime le travail bien fait et ordonné. Je suis limitée dans le temps parce que je ne veux pas mettre de trop longues vidéos sur YouTube. Après, je pourrais faire une vidéo de 4 heures. Mais vous, les amis, est-ce que vous avez la patience derrière de regarder un tutoriel d'1h15? Est-ce que vous ne préférez pas aller voir un tutoriel sur une chaîne concurrente qui dure 25 minutes et où on ne vous explique pas les bases ou les détails? Eh bien, écoutez, les amis, comment voulez-vous évoluer en regardant des chaînes si peu euh, si courte en information? Je ne critique personne, les amis, mais vous savez que je fais beaucoup de recherches et j'ai énormément de peine à voir certaines chaînes qui vous donnent des tutoriels, que ce soit sur le tarot ou sur l'oracle, en ne vous expliquant pas les bases. Vous savez à quel point je revendique cela. Ma chaîne est une chaîne de prévention et de mise en garde. Je veux que lorsque vous passez 1 heure et demie avec moi, vous pouvez ressortir de ce tutoriel riche en informations. Ça fait partie de mon travail de vous transmettre ce que j'ai appris, les amis. Laissez-moi vos commentaires. Si vous n'avez pas bien compris, si vous avez besoin que je vous réexplique de façon précise certains points, certaines choses, n'hésitez pas, écrivez-moi. Catherine, là, je n'ai pas compris, je suis là pour vous expliquer. N'hésitez pas à repasser cette vidéo, à mettre sur pause, à prendre des notes, à enregistrer, à tout noter. Et refaites ce tirage euh, de façon calme et détendue, les amis. Vous pouvez même le réécouter en podcast. Vous savez que j'ai un podcast qui vous donne liberté à écouter mes vidéos détendues en vous endormant le soir ou dans votre canapé les yeux fermés. Vous n'êtes pas obligé de regarder la gestuelle de ma vidéo, la gestuelle de cette vidéo. Donc, vous faites comme vous le sentez, les amis. Le principal, c'est d'apprendre et d'évoluer. La semaine prochaine, je vous expliquerai, on va continuer encore un peu avec l'oracle de lumière, je vais vous expliquer vraiment toutes les cartes, une par une, ce qu'elles veulent dire. Puis on évoluera ensemble. Je rajouterai des cartes à côté et puis encore à côté pour vous expliquer l'interprétation des cartes. Nous allons commencer à rentrer dans le sérieux, les amis. Alors, on continue ou pas? Si vous voulez continuer, si vous vous sentez prête ou prêt à continuer, moi, je suis là en tous les cas. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo de samedi soir sur les arnaques de la voyance vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à vous la préparer. N'oubliez pas, concentrez-vous, visualisez vous et vous aurez un travail, un tirage de qualité, les amis. C'est très important. Je vous embrasse très très fort. Vous ne me voyez pas, mais je vous envoie plein de bisous. Travaillez bien, les amis, et écrivez-moi au besoin, je vous réponds. C'est promis. Bisous, les amis. Je vous embrasse. À très bientôt.